Investir dans les énergies renouvelables à partir de 20 € grâce à l'Endopolis. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle plateforme de financement participatif pour investir localement dans la transition énergétique de ton territoire grâce à l'Endopolis. Comme toujours, on commence rapidement avec deux actualités du moment. J'ai choisi de ne mettre en avant que du positif cette fois-ci car il s'agit d'avancées majeures. Mais petit aparté quand même avec Total, encore oui je sais. Après l'Ouganda et la Tanzanie avec le projet ICOP, après des investissements massifs au Qatar malgré les controverses actuelles, Total continue dans son addiction aux hydrocarbures et s'attaque désormais à l'Afrique du Sud. Bref, revenons au positif. Le Parlement européen s'est prononcé favorable au traité de non-prolifération des énergies fossiles et à une élimination progressive de toutes les subventions en faveur des combustibles fossiles au sein de l'UE. La science est claire, pour limiter le réchauffement climatique, il faut arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Mais le chemin politique pour atteindre cet objectif est beaucoup plus complexe à trouver, c'est pourquoi il s'agit d'une avancée notable. Pour rappel, il faut cependant que les États agissent ensuite dans ce sens. Seconde actualité, et pas des moindres, c'est une immense victoire. Emmanuel Macron vient d'annoncer que la France se retirait du traité sur la charte de l'énergie. Je t'en parlais au début de l'été sur ce post Instagram. Pour rappel, ce traité a été signé dans une période d'instabilité, avec la chute de l'URSS, la guerre du Golfe, et l'Europe souhaitait sécuriser son approvisionnement énergétique. Il protégeait donc les investissements transfrontaliers dans ce secteur et limitait leurs risques. Ainsi, les investisseurs étrangers sont désormais en droit d'exiger plusieurs milliards d'euros de dédommagement si un État adoptait une stratégie en défaveur des énergies fossiles. Plusieurs exemples ont déjà été portés devant la justice et des pays ayant favorisé les énergies renouvelables se sont retrouvés condamnés. C'est pour cela que le 20 octobre, le Haut Conseil pour le climat a publié un avis recommandant la sortie du traité du fait de sa non-compatibilité avec nos objectifs climatiques. Le traité contient toutefois une clause qui prévoit que n'importe quel pays qui se retire reste sujet à des litiges pendant 20 ans, sauf si les États membres de l'UE décident de sortir tous ensemble du traité et de ne pas appliquer cette clause. L'objectif étant désormais d'organiser un retrait collectif au niveau européen, l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas ayant aussi annoncé ces dernières semaines leur volonté de se retirer du traité. Cela démontre une nouvelle fois que la mobilisation citoyenne finit par payer, alors n'hésite pas à liker et partager les posts qui t'interpellent pour faire grandir ces mouvements. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description pour aller lire les articles. Allez, on avance et on passe au sujet du jour. Une nouvelle fois, on va découvrir ensemble un moyen de reprendre le contrôle sur ton argent et redonner du sens à ton épargne avec le financement participatif. Et aujourd'hui, on va parler de la plateforme de crowdfunding l'Endopolis, créée en 2014, qui te permet d'investir dans les énergies renouvelables et de bénéficier d'intérêts. Pourquoi investir dans les énergies renouvelables ? Je t'invite à aller voir la première partie de la vidéo consacrée à NRFIP, que je te mets en petite fiche en haut à droite, où l'on développe largement l'intérêt des énergies renouvelables, des intérêts qui sont évidemment écologiques, en s'appuyant sur des ressources naturelles, mais pas que. Ce sont également des sources d'emplois locaux, c'est désormais économique et c'est donc moins inégalitaire, c'est sécurisé, etc. De plus, sache que la France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs en termes de mix énergétique. Nous aurions dû atteindre 23% du mix issu du renouvelable, mais nous ne sommes qu'à 19,1%. A l'inverse, de nombreux autres pays européens ont largement dépassé leurs objectifs, comme on peut le constater sur cette carte, d'où l'importance et la pertinence d'investir dans ce secteur qui va être de plus en plus porteur à l'avenir. L'Endopolis, c'est avant tout de la simplicité et de la facilité. L'investissement est 100% gratuit car il n'y a aucun frais pour les investisseurs et il est accessible dès 20 €. Tu choisis un projet, tu investis en 3 clics et tu commences à percevoir tes gains. L'Endopolis, c'est aussi avoir de l'impact et permettre à chacun d'avoir un impact concret. Avec tes investissements, tu es acteur du changement et tu participes à la transition énergétique. Enfin, l'Endopolis, c'est de la fiabilité. C'est une filiale à 100% de la Banque Postale et elle accompagne sa communauté avec une équipe engagée et expérimentée. L'Endopolis vient de passer le cap des 170 millions d'euros collectés sur la plateforme pour le financement de projets dans les énergies renouvelables. L'échéance d'emplacement est de 4 ans en moyenne avec des intérêts bruts annuels tournant autour de 5%. On retrouve ensuite tous les projets du moment, mais on y reviendra par la suite.
Tes investissements te rapporteront entre 3,5 et 6% par an sans aucun frais, ni à l'entrée ni à la sortie. En t'inscrivant sur l'Endopolis, tu rejoins une communauté de plus de 50 000 membres qui participent au financement de l'économie réelle et tu prends part à la transition énergétique, un secteur devenu clé pour s'affranchir de nos dépendances aux énergies fossiles en provenance de pays controversés. Je te propose qu'on revienne rapidement sur le partenariat avec la Banque Postale. Si tu as déjà regardé les précédentes vidéos de la chaîne, tu connais notre positionnement vis-à-vis des banques classiques et leur opacité. Cependant, il ne s'agit pas d'une mauvaise chose ici, car la Banque Postale doit être l'une des banques traditionnelles les plus ambitieuses à ce jour, avec une sortie totale des énergies fossiles d'ici 2030 et une neutralité carbone atteinte en 2040, avec une trajectoire de décarbonation validée par la SBTI en se désinvestissant des entreprises et lobbyistes en faveur du pétrole et du gaz. On en parlait déjà dans une précédente vidéo et sur ce post publié sur LinkedIn. N'hésite pas à t'abonner sur les réseaux MyGreenInvest pour avoir accès à ces contenus supplémentaires. Ce partenariat permet à la Banque Postale d'orienter ses clients vers l'Endopolis afin de démocratiser le financement participatif et mettre à profit leur épargne avec des projets en lien avec les énergies renouvelables. Alors, investir dans les énergies renouvelables. Comme on l'a évoqué juste avant, tu peux commencer à investir des 20 € dans des projets portés par des acteurs de référence sur le marché. Comme Enerfip, certains projets sont sélectionnés par l'État et bénéficient à ce titre d'un tarif de rachat de l'énergie garanti sur 10 ou 20 ans, ce qui représente un gros avantage pour la sûreté de ton investissement. En revanche, en échange, ces projets sont réservés aux habitants du territoire sur lequel se trouve le projet afin de bénéficier d'une bonification du tarif de rachat. Cela te permet donc d'investir localement. Si jamais tu es un petit chanceux et que tu as une résidence secondaire, alors cela te donnera accès à encore plus de projets. Comment se déroule le cycle de développement d'un projet d'énergie renouvelable? Les équipes sélectionnent des projets portés par des spécialistes du secteur des énergies vertes, dont le stade de maturité est avancé afin que les risques inhérents au projet puissent être largement maîtrisés. Ensuite, on retrouve 4 phases: le développement, avec la prospection de terrain, la conception, l'obtention des autorisations, le financement, accord de crédit par un ou plusieurs établissements bancaires et d'un financement participatif sur l'Endopolis, la construction, donc le chantier, l'installation et la mise en service, et enfin l'exploitation pour la production et la vente de l'énergie à source renouvelable sur 20 ou 30 ans selon les technologies. Comme c'est très souvent le cas lors des investissements en crowdfunding, le financement obtenu sur la plateforme représente en règle générale entre 1 et 10% du financement total, la majeure partie étant obtenue auprès d'une banque avec entre 80 et 90%, et enfin le reste est financé sur fonds propres du développeur. Les projets soumis à l'Endopolis sont audités et analysés en profondeur selon 4 angles distincts: la phase de développement de projet. L'Endopolis intervient généralement lorsque toutes les autorisations administratives et juridiques ont été obtenues et purgées de tout recours. Si jamais certains dossiers ne présentent pas ces caractéristiques, l'Endopolis peut demander la mise en place d'une garantie ou d'une caution afin de sécuriser ton investissement. Second angle, la construction du projet. L'Endopolis analyse donc les risques de construction et de gestion de projet entre toutes les parties prenantes. Troisième angle, l'exploitation de l'actif. L'Endopolis audite la maîtrise des risques d'exploitation des projets, notamment au regard de la maturité technologique du matériel utilisé, la forte prédictibilité des revenus et la couverture assurantielle. Parce qu'évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un incident climatique ou autre. Enfin, l'émetteur. L'Endopolis analyse systématiquement la situation financière de l'émetteur ou du développeur portant le projet afin de s'assurer de sa solidité. On vient donc de parler de l'Endopolis. Maintenant, on en parle régulièrement sur la chaîne, mais on va revenir sur le financement participatif, un super moyen pour nous citoyens de reprendre le contrôle sur notre argent. Et ils ont réalisé un super dossier à ce sujet. Concernant les différents types, on retrouve le financement participatif sous forme de dons, comme on a pu le voir par exemple avec la vidéo sur Mimosa. Je te la mets en petite fiche en haut à droite. Le prêt participatif, tu prêtes de l'argent à des projets en recherche de financement et en échange tu reçois des intérêts. Et enfin, l'investissement participatif en capital sous forme d'actions. Dans ce cas, tu n'es pas créancier dans l'entreprise en prêtant de l'argent, mais tu deviens propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Pour en savoir plus, une page est dédiée à ce sujet avec le fonctionnement détaillé. Je te mets le lien en description. Dans les faits, ce financement sous forme d'action, aussi appelé crowd equity, est très semblable au prêt car l'entreprise s'engage à racheter tes parts à une durée et un taux fixé à l'avance. Les secteurs peuvent être variés. Ici sur l'Endopolis, on est dans les énergies renouvelables. Cela existe aussi pour l'immobilier ou encore les petites et moyennes entreprises ainsi que les projets solidaires comme on l'a vu avec la vidéo sur l'ITA que je te mets également en petite fiche.
Les points forts du financement participatif, avoir un impact en reprenant le contrôle et en faisant fructifier son épargne. Pour les entreprises, cela permet de lever des fonds rapidement et d'engager une communauté autour du projet. Comme toujours, je te rappelle que je ne suis aucunement conseiller financier ni un professionnel de la finance, je ne fais que te présenter des informations et des outils. Le risque zéro n'existe pas en investissement, alors surtout n'engage qu'une partie de ton épargne et fais tes propres recherches. Ici, dans le cas de l'Endopolis, un des risques majeurs est grandement atténué par la garantie de rachat d'électricité par EDF pendant 20 ans, mais attention, ce n'est pas le seul risque. À ce jour, il n'y a aucun défaut de paiement sur les projets d'énergie renouvelable présentés sur l'Endopolis. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne reviens pas sur les risques pour les petites et moyennes entreprises. La diversification, on l'évoque aussi régulièrement et c'est important de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, donc répartis sur plusieurs projets et répartis également sur plusieurs plateformes. C'est pour cela que j'ai aussi réalisé une vidéo à propos de Enerfip qui se positionne sur le même segment. Le financement participatif connaît une forte croissance en France. En 2021, le montant total des fonds collectés a atteint 1,9 milliard d'euros, ce qui représente une hausse de 84% par rapport à 2010. Et près de 169 000 projets ont été financés. C'est globalement le segment des prêts et les obligations qui attire le plus de capitaux et qui connaît la plus forte croissance. Ce qui se comprend car la part de risque est plus faible. L'immobilier, avec des projets nécessitant des capitaux importants, a notamment attiré 73% de ces fonds. Viennent ensuite les énergies renouvelables, avec 12% de ces fonds, puis le secteur culturel et social. My Green Invest a jusqu'à maintenant mis principalement en avant ces derniers secteurs, de par la majorité des fonds déjà polarisés par l'immobilier et le manque de transparence quant à la durabilité des projets. Mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de découvrir le financement participatif dans le secteur immobilier dans une prochaine vidéo et je ferai mes recherches. Je ne vais pas m'attarder plus sur ce dossier, mais n'hésite pas à aller le consulter, le lien est en commentaire et tu pourras en savoir plus sur l'histoire du financement participatif, les différents instruments financiers que l'on a déjà développés dans d'autres vidéos, la fiscalité également, qui reste la même, la flat tax à hauteur de 30%, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Ensuite, tu as le détail du financement participatif sur l'Endopolis et d'autres liens pour en savoir plus. Et juste avant de passer au projet et comment investir, on bascule maintenant sur les FAQ de l'Endopolis qui permettent de répondre à pas mal de tes questions et de t'assurer de là où tu places ton argent. On retrouve 4 catégories dans lesquelles il y a énormément d'informations. Tu peux en savoir toujours plus sur l'Endopolis en toute transparence avec leur modèle de rémunération, leur statut juridique, leurs prestataires de paiement, etc. On ne va pas approfondir pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que tu fasses tes propres recherches. Une autre catégorie sur la phase d'inscription, si tu as des questions concernant certaines étapes ou documents justificatifs. Une catégorie sur la phase d'investissement sur l'Endopolis. On a déjà répondu à un grand nombre de ces questions précédemment dans la vidéo, mais si tu en as d'autres, n'hésite pas à aller jeter un œil ou me les poser en commentaire. Je te propose tout de même que l'on s'attarde sur comment sont sélectionnés les projets présentés sur l'Endopolis. L'Endopolis n'intervient de façon générale que d'une manière minoritaire dans le plan de financement, comme on l'a vu juste avant. Les projets sont sélectionnés après analyse rigoureuse par les équipes risques spécialisées dans le secteur des énergies renouvelables. D'abord, une analyse du développeur est menée afin de s'assurer de la solidité structurelle et financière de la société. Cette analyse du développeur repose plus spécifiquement sur son ancienneté, l'expérience de ses dirigeants dans le secteur, l'historique des projets développés jusqu'à présent, le nombre de projets sécurisés en construction et en exploitation, les perspectives de projets à venir, la réputation de l'entreprise, les technologies utilisées, l'assise et les performances financières du groupe. Dans un second temps, l'équipe risque réalise un audit technique, juridique et financier du projet afin de s'assurer que son développement est suffisamment mature et qu'il est sécurisé sur l'ensemble de ces points. Son attention est particulièrement portée sur les aspects suivants: technique, revue des équipements utilisés, expérience, réputation des prestataires, validation des hypothèses de production, etc. Juridique, la sécurisation du foncier, la validité et conformité des autorisations d'urbanisme, existence des conventions de raccordement au réseau ou d'exploitation, étude et conformité des tarifs d'achat obtenus, etc. Et enfin financier, équilibre de la structure financière, revue et cohérence des investissements et des dépenses d'exploitation, analyse financière du projet et de son business plan. Le dossier du projet doit ensuite être accepté par le comité de sélection de l'Endopolis avant de figurer sur la plateforme. Enfin, dernière catégorie, le suivi de ton compte et de tes investissements et des réponses à tes questions sur ton espace personnel, le suivi des remboursements, que se passe-t-il en cas de retard ou de défaut de paiement, la fiscalité, etc. Allez, on finit avec les choses sérieuses, comment investir sur un projet.
Avant toute chose, sache que tu peux bénéficier d'une prime de 10 euros par tranche de 100 euros dans la limite de 30 euros maxi sur ton premier investissement. Tu recevras la prime sur ton compte Lendopolis une fois que la collecte du projet sera clôturée. Je te mets le code en bas et en description si jamais tu es intéressé et que tu veux soutenir la chaîne. Pour rappel, je reverse la moitié de mon bonus sous forme de don et tu peux voter pour ton asso ou ton ONG préféré sur Instagram. L'inscription sur Lendopolis se fait de manière très intuitive, c'est rapide et simple. Il faudra cependant répondre à un petit questionnaire sur des connaissances de base sur l'investissement pour vérifier ton profil investisseur et également fournir un justificatif de domicile étant donné la localité des projets. Alors ensuite, pour investir, sache que tu peux retrouver toutes les informations clés sur une seule et même page avec les conditions financières, taux de rémunération, durée de remboursement, instruments financiers utilisés et mode de remboursement. Le bouton investir avec un paiement par carte ou virement. Les fonds sont transférés à l'entreprise uniquement si l'objectif de la collecte est atteint. Dans le cas contraire, tous les investisseurs sont remboursés sur leur compte Lendopolis. La progression de la collecte, en temps réel le montant collecté, le nombre d'investisseurs engagés et la durée restante. Et enfin, les caractéristiques du projet. Toutes les informations financières et extra-financières du projet sont accessibles via les différents onglets. Donc par exemple, pour cette centrale solaire sur toiture, le taux de rendement est de 5% par an. Le produit financier est une action, donc une part au capital de l'entreprise et non un prêt. Le montant minimum est de 20 euros, la durée de 60 mois et le remboursement du capital et des intérêts se fera in fine, donc à la fin des 60 mois. Pas de remboursement anticipé ici. Au moment où j'enregistre, on en est à 186 800 euros collectés sur 228 800 euros, soit 81% grâce à 71 investisseurs et il te reste encore 21 jours de collecte. On a déjà parlé des frais, des risques et de la fiscalité, mais tu as un rappel ici. Ensuite, le reste des informations concerne uniquement le projet. C'est ultra important de savoir dans quoi tu vas investir et à quoi va servir ton argent. On retrouve d'abord une présentation du porteur du projet et quelques chiffres clés. Ensuite, des informations sur ce dont à quoi va servir la collecte. Ici, le développement de centrales solaires sur toiture pour bénéficier d'électricité décarbonée. On a également les caractéristiques techniques et les bénéfices environnementaux, à savoir ici 34,6 GWh de production électrique par les centrales solaires, soit l'équivalent de la consommation de 7692 foyers par an et 1038 tonnes de CO2 évitées par an. Tu as ensuite le montage financier qui t'est expliqué et schématisé avec ici un financement bancaire, un financement Lendopolis, un financement sur une autre plateforme de crowdfunding et des holdings participatives. Et pour finir, un aperçu du calendrier prévisionnel du projet. Dans l'onglet Équipe et Forum, tu peux retrouver des informations sur les membres de l'équipe et poser tes questions en direct. Dans l'onglet Documents, on retrouve le document d'information réglementaire que tu retrouves sur tout investissement, le business plan qui te donne des informations complémentaires et chiffrées sur le projet, à lire pour te faire ta propre idée de la viabilité d'un projet avant de rentrer sur un projet, et enfin le pacte d'associés que je t'invite à lire au moment d'investir. Toujours dans une démarche de transparence, sache qu'à ce jour je n'ai encore jamais investi sur Lendopolis, tout simplement parce que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il me contacte, mais que je compte le faire et j'en profite pour remercier Jérémy avec qui j'ai échangé pour en savoir plus sur cette plateforme. Lendopolis représente donc une nouvelle solution pour diversifier son patrimoine et orienter son épargne vers des investissements réels qui ont du sens, responsables et proches de chez soi. Et c'est tout pour aujourd'hui, plus d'excuses pour ne pas reprendre le contrôle sur son argent avec la variété d'offres qui existent. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas pense à liker, t'abonner et partager, ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. MyGreenInvest te remercie, on se dit à très vite, go green!